Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver mes chers élèves. Alors toujours dans la partie mathématiques du baccalauréat BIOF, je vous propose dans cette capsule encore une fois des exercices d'application pour le calcul des limites. Pour voir les autres capsules et vidéos et des lives concernant ce programme, vous n'avez qu'à consulter votre chaîne Fardari Channel, votre partenaire, pour bien évidemment décrocher de bons résultats. Alors pour les candidats qui désirent vraiment perfectionner leurs compétences, choisissez votre pack, le pack BIOF en mathématiques, en physique-chimie et en SVT. Pour cela, pour toute information et inscription, contactez le numéro suivant. Vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook Prof Fardari, Instagram Fardari Channel. Nous avons comme objectif le bac est un acquis, mais avec mention. Alors voilà, donc pour évaluer votre rendement et vos compétences, là je vous propose cette série d'exercices de calcul de limites. Alors premièrement, vous avez une durée qui est bien déterminée. Alors mettons une 25 minutes. Est-ce que vous êtes capable de décrocher tous les points qui concernent les questions proposées? Bien sûr, je vous laisse le temps de voir les limites à calculer et d'essayer avant de voir la résolution. Alors voilà donc pour la résolution. Donc j'espère que vous avez essayé. Donc pour la première limite, limite quand x tend vers 0 plus, c'est-à-dire à droite de 0, 1 sur x moins 1 sur racine carrée de x. Alors voilà, donc je vous propose la solution. Vous n'avez qu'à suivre le raisonnement. Alors tout d'abord, on calcule directement cette limite. On trouve une forme indéterminée du genre plus l'infini, moins l'infini. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la limite quand x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini de 1 sur x. Limite quand x tend vers 0 plus de moins 1 sur racine carrée de x, c'est moins l'infini. Alors, pour cela, on calcule donc limite quand x tend vers 0 plus, qui est égal de 1 sur x moins 1 sur racine carrée de x. Alors, il suffit seulement de remplacer 1 sur x par racine carrée de x sur x, c'est la même valeur. On trouve ainsi, après le dénominateur commun, que cette limite est égale à la limite quand x tend vers 0 plus de 1 moins racine carrée de x sur x. Alors par la suite, on utilise la forme conjuguée. Je fais mes calculs. Alors, on trouve ici limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x, comme je vous ai dit, c'est égal à plus l'infini. Celle-là étant vers 1. Alors donc, cette limite est égale à plus l'infini. Alors, pour la deuxième question, limite quand x tend vers plus l'infini de x moins racine carrée de x carré moins 2x plus 6 moins 7. Alors donc, comme vous pouvez le remarquer, le calcul direct de la limite nous donne une forme indéterminée du type plus l'infini moins l'infini. Alors remarquez ici que j'ai écrit donc cette limite de telle sorte que j'ai fait pratiquement le moins 7 de l'autre côté pour que je puisse utiliser la forme conjuguée. Alors,
après usage de la forme conjuguée, donc, et calcul, on trouve que cette limite est égale à moins 6. Donc, refaites votre calcul. Alors, pour la question numéro 3, limite quand x tend vers plus l'infini de 3x plus 1 moins racine carrée de x carré plus 5x moins 1. Alors, tout d'abord, pour calculer une limite de ce genre, j'aimerais bien vous donner une astuce. Si vous avez à calculer des limites de ce genre, c'est-à-dire limite quand x tend vers l'infini de alpha x plus bêta, plus ou moins racine carrée de ax carré plus bx plus c, c'est très important. Alors là, vous avez pratiquement deux cas à envisager. Si a est différent de alpha au carré, alors là, on va utiliser automatiquement la factorisation. Si a est égal à alpha au carré, bien sûr, on va utiliser la forme conjuguée. Donc, il faut vraiment prendre cette astuce pour vous. Comme ça, vous allez économiser beaucoup de temps. Alors, pour notre limite ici, alpha est égal à 3. Et pour petit a est égal à 1. Donc, bien sûr, on a a, il est différent de alpha au carré ici. Alors donc, comme je vous ai dit, donc alpha est différent de alpha au carré, donc on va faire une factorisation. Alors on factorise par x carré, donc là vous n'avez qu'à suivre le calcul. Voilà, donc on trouve que cette limite, quand x tend vers plus l'infini, égale à plus l'infini. Retenez vraiment que racine carrée de x carré, c'est la valeur absolue de x, qui est égale à x. Pourquoi? Parce que x, elle tend vers plus l'infini. Alors là, on va calculer quelques limites concernant quelques formes trigonométriques. Là, par exemple, pour la question 4, vous avez à calculer la limite quand x tend vers 0 de 2 sinus 2x plus 3 tangente x sur x. Alors tout d'abord, pour calculer une telle limite de ce genre, donc vous avez quelques règles de base à savoir, que j'ai ici marquées par un fluorescent jaune. C'est-à-dire, notez que si vous avez à calculer la limite quand x tend vers 0 de sinus ax sur ax est égal à 1, de la même manière, limite quand x tend vers 0 de tangente ax sur ax est égal à 1. Ce sont déjà les deux règles que je vais utiliser. Alors, donc la limite est égale à la limite quand x tend vers 0, donc je sépare le dénominateur, et ça donne 2 sinus 2x sur x plus 3 tangente x sur x. Donc je vais appliquer la règle de base, donc je vais faire apparaître 2x en bas, et je multiplie le numérateur par 2, comme je vais aussi multiplier par 3 et diviser par 3. Voilà, donc vous allez trouver tout simplement les règles de calcul de limite trigonométrique. Déjà, la limite quand x tend vers 0 de sinus 2x sur 2x, c'est 1. Limite quand x tend vers 0 de 3x sur 3x, tangente 3x sur 3x est égal à 1. Donc, on trouve à la fin que cette limite est égale à 13. Alors, pour la question numéro 5, on vous demande de calculer limite quand x tend vers 0 de 3 moins 3 cos 4x sur x carré. Alors, tout d'abord, pour calculer cette limite, vous êtes bien évidemment censé connaître déjà une règle de base. Alors, quand on a à calculer la limite quand x tend vers 0, on peut appliquer la relation limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos ax sur ax au carré est égal à 1 demi. Donc, c'est la règle à utiliser. Alors, dans ce cas-là, donc limite, on va factoriser par 3. Qui donne limite quand x tend vers 0, 3 facteurs de 1 moins cos 4x sur x carré. Donc il faut faire apparaître, bien évidemment, ax au carré. Donc là,
on va diviser par 16 et multiplier par 16. Donc, ce qui donne donc ma limite qui sera ainsi. Limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus 4x sur 4x au carré multiplié par 48. Et vous allez trouver bien évidemment 1 demi. Donc, pour 1 moins cos 4x sur 4x au carré, c'est 1 demi. Donc, multiplié bien évidemment par 48, vous allez trouver à la fin égal à 24. Alors, pour la sixième limite, limite quand x tend vers 0 de 3x carré moins 3x sur sinus x. Alors, cette limite est égale donc à la limite quand x tend vers 0 de 3x facteur de x moins 1 sur sinus x. Donc, on a factorisé par 3x. Alors, par la suite, j'utilise bien évidemment la règle. On a x sur sinus x. L'inverse, c'est 1 sur sinus x, x. Donc, j'utilise tout simplement, celle-là est égale à 1. Je remplace, donc égal à moins 3. Alors, pour la question numéro 7, on vous demande de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus 1, sinus de pi de x carré plus 1. Alors là, pour la solution de cette limite, qui nécessite quand même un peu de vigilance. Alors déjà, si on remplace directement, donc c'est une forme indéterminée. Alors pour cela, donc je vais un petit peu réécrire sinus pi de x carré plus 1 autrement. Tout simplement, je vais diviser par pi sur x carré plus 1 et je multiplie par pi sur x carré plus 1. C'est ce que j'ai fait tout simplement. Voilà, et vous suivez le raisonnement. Alors bien sûr, pour faciliter les calculs, dans ce cas-là, parce qu'on a x tend vers plus l'infini, je vais faire un changement de variable. Donc je pose x sur x carré plus 1 est égal à t. Donc, lorsque x tend vers plus l'infini, t il tend vers 0. Donc, ma limite serait 1. Alors, limite quand t tend vers 0 de sinus t sur t qui est égal à 1. Alors, donc, limite quand x tend vers plus l'infini de x carré plus 1 de sinus pi sur x carré plus 1, c'est bien 0. Pourquoi? Parce que aussi là, vous avez limite quand x tend vers plus l'infini de pi sur x carré plus 1, c'est 0. Alors voilà, pour vous exercer mes chers élèves, donc je vous propose de calculer ces limites trigonométriques. Alors voilà aussi un autre exercice que vous allez bien sûr calculer les limites, mais en discutant selon le paramètre petit a. Alors bien sûr mes chers élèves, pour voir la correction de ces exercices et d'autres exercices proposés, choisir bien évidemment votre pack bio en mathématiques, en physique-chimie et en SVT. Vous pouvez, comme je vous ai dit, me contacter à ce numéro. Alors voilà, d'ici là, je vous proposerai bien sûr pour la capsule suivante l'étude de la continuité. Voilà, donc vos commentaires sont bien évidemment les bienvenus. Portez-vous bien, à bientôt.